Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans votre émission Écho de l'Évangile. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège et opportunité liban nous pour nous ensemble avec nous dans l'émission Écho de l'Évangile. Moi, c'est pasteur Remington, mon cher. Thème nous pour aujourd'hui, le pardon entre époux. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. La mission de se pardonner les uns les autres commence dans la famille, car c'est là que la semence de l'amertume, du ressentiment et de la haine est insidieusement semée dans les cœurs de la plus tendre enfance. La famille est en quelque sorte un centre d'apprentissage où Dieu nous exerce à nous pardonner les uns les autres. C'est là qu'il nous forme et nous transforme en vue de nous rendre en bénédiction pour l'Église et le monde. Le mari doit apprendre à pardonner à sa femme et la femme doit apprendre à pardonner à son mari. Les époux doivent savoir que sans l'esprit de pardon mutuel, il est impossible de vivre ensemble. Oh, quel foyer aurait pu être sauvé si seulement les époux avaient appris à se pardonner. Le pardon est en quelque sorte la respiration d'un couple. Sans lui, c'est l'asphyxie et la mort. Le mari doit donner l'exemple. Si vous êtes prêt à pardonner à votre conjoint, vous vous trouvez cependant devant un dilemme. C'est la question: qui doit donner pardon le premier? Vous répondrez: c'est celui qui a tort. Mais qui a tort? Car personne ne veut avoir tort. Même quand vous avez tort, vous voulez quand même avoir raison. La Bible est claire et précise à ce sujet. C'est le mari. Prenons l'exemple du premier couple que Dieu a créé. Avez-vous remarqué à qui l'Éternel Dieu a fait ses reproches lorsqu'Adam et Ève ont péché? L'Éternel s'est d'abord adressé à Adam, et pourtant c'était bien Ève qui avait péché la première. Logiquement, c'était donc à elle que Dieu aurait dû s'adresser. Ce ne fut pas le cas. Pourquoi cela? Aux yeux de Dieu, Adam était le premier responsable du couple. Ève avait aussi sa responsabilité. Mais Adam était le premier responsable. C'est pourquoi Dieu le reprend le premier. L'apôtre Paul a exactement la même pensée lorsqu'il nous dit dans son épître aux Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Le mari est le chef de la femme. Voilà le verset préféré de beaucoup d'hommes. Toutefois,
à cause d'une mauvaise interprétation de ce verset, une multitude de couples souffrent aujourd'hui. Certains maris pensent que ce verset veut dire qu'ils sont les patrons ou les commandants, ne donnant que des ordres à leurs épouses. C'est moi qui commande ici. Tu n'as rien à dire. Ou obéis, un point c'est tout. Et ces hommes sont étonnés d'avoir une femme rancunière, rebelle et dépressive. Que veut dire l'expression « le mari est le chef de la femme » ? Le mot « chef » a deux sens précis. Un chef, c'est celui qui est responsable. Un chef, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Le mari doit savoir que Dieu le considère comme le premier responsable lorsque quelque chose ne va pas dans le foyer. Étant le premier responsable, il doit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour régler tout problème avant le coucher du soleil. Comme la parole de Dieu le dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Avec tact et compassion, il pourra aborder son épouse en lui disant, « Chérie, si je fais quelque chose qui t'a fait de la peine, je t'en demande sincèrement pardon. » La femme doit aider à son mari. Le livre de la Genèse nous montre le plan de Dieu pour Ève. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Genèse chapitre 2, le verset 18. Le mot hébreu pour aide veut dire compléter, secourir, protéger. L'épouse a donc pour mission non de condamner son mari, mais de l'aider, de le compléter, de le secourir, afin que le mari puisse accomplir fidèlement sa tâche, tant personnelle que familiale. Le mari a besoin de cette aide et doit la désirer. Sinon, l'épouse ne pourra se donner entièrement à lui pour l'aider. Et enfin, l'esprit de pardon mutuel enrichira et affermira l'amour entre les époux. Plus ils se pardonneront, plus ils s'aimeront. Merci d'avoir partagé ce temps précieux avec nous à l'émission Écho de l'Évangile. Que cette parole de foi vous accompagne tous les jours. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul, car le Seigneur est avec vous.